Bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous dans, euh, dans cette journée froide de la Californie du Sud. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre du Saint-Esprit. Et, euh, et on ne parle que quand on sert Dieu, on ne parle que quand il vous demande de parler. Il ne me demandait pas de parler, donc je n'avais rien à dire. Je n'avais rien à dire. Mais au contraire, j'entendais, j'absorbais, j'apprenais et j'étudiais. Et voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la conférence de Berlin. Le 15 novembre de cette année a été le 138e anniversaire de la conférence de Berlin, qui est aussi connue comme la conférence du Congo, euh, le bassin du Congo. C'est une conférence qui a duré une année, comme vous le savez. J'en ai entendu parler à l'école, différentes étapes. Et on nous a dit que c'est là où le continent africain a été divisé et euh, partagé entre par les pays européens. Alors, la vérité est que Dieu a sa façon de faire et sa structure. L'ennemi a sa façon de faire et sa structure. Tout ce que Dieu établit dure. Et tout ce que l'ennemi établit est périodique, ou cyclique, ou à une date d'expiration. Ça commence et ça se termine. Parce qu'il est une créature, donc il ne peut pas établir des choses éternelles. Mais la volonté de Dieu est établie dans les cieux, comme le psaume 119 nous le dit. Alors, la conférence de Berlin, ils ont mis la carte de l'Afrique sur la table. Il y avait 14 pays qui étaient là. Je crois qu'il y avait 10 monarques et les autres étaient des observateurs. Il y avait des émissaires. Et à la fin, les monarques sont venus pour signer et conclure la réunion. Mais ce n'était pas une réunion innocente. C'était un jeûne maçonnique. Je vous parle de jeûne parce que la Bible, pour nous qui croyons en Christ le Rédempteur, on nous recommande de jeûner. C'est une discipline que nous devons avoir. Mais partout est-ce qu'il y a une activité spirituelle, que ce soit avec un vrai Dieu ou un faux Dieu, on vous demande de jeûner aussi. Et le but du jeûne est le même. De ce côté, de part et d'autre, le but est le même. Quel est le but? Le but est d'élever l'esprit, de suppresser le corps, que l'esprit puisse se relever et que vous puissiez vous connecter à celui à qui vous donnez votre adoration et que celui-là puisse déverser sa force en vous pour que vous puissiez être mieux et aller de l'avant ou guérir ou avoir une vision, ou avoir une révélation. Le but du jeûne est le même, partout, partout, sur tous les continents. Et donc voilà, ils ont jeûné pour dominer l'Afrique, ils ont jeûné pour suppresser l'Afrique. Ça a duré une année. Et quand ils ont fini, ils ont découpé les territoires que nous appelons républiques, tels que nous les connaissons, nous, aujourd'hui. Ils ont changé les noms des montagnes. Ils ont changé les noms des vallées. Ils ont changé les noms des rivières. Ils ont changé les noms des cours d'eau. Ils ont changé les noms des territoires pour nous faire oublier notre première identité, pour nous faire oublier qui nous sommes, pour nous déconnecter du vrai Dieu vivant. Le nom que vous donnez à votre enfant est très important. Il faut faire attention. Tout nom, le nom que vous donnez à un enfant est prophétique. Et cela va être, le nom va être la poussée initiale de sa vie, le momentum, comme on dit en anglais, de sa vie. C'est ça qui va l'emmener de l'avant. Alors quand vous appelez votre enfant granola ou faites attention. Créer des noms, prendre un anagramme de deux initiales, et combiner, faire un nom, mais ça ne veut rien dire. Vous n'aidez pas votre enfant. Alors quand je viens sur votre terre et que je change euh, vos noms, je ne vous aide pas. Au contraire, j'emmène la turbulence, j'emmène le chaos et vous ne savez plus qui vous êtes et vous perdez votre nom. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, quand Dieu a établi les continents tels que nous les connaissons, euh, il a établi des peuples natifs à cette terre-là. Et dans ces peuples-là, il a choisi des familles qui sont pivotales, qui sont importantes
liées à cette terre-là. Donc, nous n'avons pas tous le même rôle. Nous n'avons pas tous le même droit et les mêmes prérogatives sur la terre. Alors, il faut faire attention. Sur le territoire où vous allez, oui, vous êtes dans une république, mais il y a les propriétaires de la république. Toutes les républiques du monde ont quelqu'un qui est responsable devant Dieu pour cette république-là. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez débattre. Si vous n'êtes pas content, bon, je ne peux pas vous aider. Mais quand ils sont venus maintenant sur le terrain, physiquement, les Français avaient leur territoire, les British avaient le leur, les Belges avaient le leur, les Portugais et les Allemands. Ils ont envoyé des troupes sur ces territoires-là, répertoriés. Ils ne sont pas venus avec un esprit intellectuel, altruiste et charismatique. Non, ils sont venus avec un esprit occulte, voir qui était le plus grand roi de cette terre-là. Et c'est celui-là qui a été attaqué. C'est celui-là qui a été tué, éliminé, et ils ont emporté les têtes et les parties corporelles. Je vous ai raconté ce qui concerne mon oncle, mon arrière-grand-père, le roi Mwami. Mwami veut dire roi dans notre langue, en swahili. Moussiri, ils ont emporté sa tête. Et il n'est pas le seul. Quand vous commencez par l'Afrique du Sud et que vous commencez à monter et voir toutes les républiques, les British ont fait la même chose, les Français ont fait la même chose, les Allemands ont fait la même chose, et les Portugais aussi. C'était le même modus operandi qui a été fait. Ils ont pris les têtes des rois, des propriétaires de la terre, pour les dominer, et parce que quand la tête part, si j'emporte votre tête, donc ça veut dire que j'ai emmené votre cerveau. Vous ne pouvez pas bien réfléchir. J'ai emmené vos yeux, vous ne pouvez pas bien voir. J'ai emmené votre nez, vous ne pouvez pas bien sentir. J'ai emmené votre bouche, vous ne pouvez pas parler. Et c'est là où on nous a mis. C'est ça qu'ils nous ont fait. Et c'est comme ça que la terre a été vaincue. Alors, du 1er au 21 novembre, j'étais en jeûne, à la demande du Saint-Esprit. J'ai vu de ces choses. Je secoue la tête, je n'arrive pas à y croire. Une haine pareille, une méchanceté pareille, ça ne peut venir que de Satan. Il n'y a pas d'autre mot. Ça ne peut venir que de Satan. Donc c'est ça qu'ils nous ont fait au continent africain. Et le 15 novembre, la date d'expiration est arrivée. Tout ce qu'ils nous ont mis sur le continent est expiré. Alors, le Saint-Esprit m'a fait la grâce de voir. Ça m'a secoué dans mon corps. Je suis encore en train de me remettre de ce jeûne-là. Je ne vous parle pas de la qualité des attaques, ni la qualité des esprits qui m'attaquent, parce que, comme on dit, il y a un nouveau niveau, un nouveau démon, mais il y a un nouveau ange aussi. Donc, je n'ai pas peur. Il est avec moi, sa houlette et son bâton, voilà qui me rassure. Mais l'homme blanc est mauvais. Les plans que eux avaient pour le continent africain ne sont pas les plans que Dieu avait, évidemment. Alors, tout cela a été détruit. La conférence de Berlin a été détruite. Les cordons ombilicaux qui liaient l'Afrique à l'Europe a été détruit. L'Afrique a repris ce qui est à elle et l'Europe a été forcée à reprendre ce qui est à elle. Et ce que vous voyez, les turbulences que vous voyez en Europe, ce n'est qu'un début. Donc, j'annonce la fin de la conférence de Berlin, j'annonce la fin des conséquences, des ramifications, des implications qui nous ont été laissées par la conférence de Berlin. Et regardez maintenant la droiture et la justice du juste juge, le juste Dieu, qui m'a permis de me tenir devant son tribunal parce que ils avaient emporté la tête de mon arrière-grand-père. J'avais le droit légal d'aller porter plainte. Alors, ceux qu'ils ont établi, ils ont mis un plafond sur le continent africain qui est une illusion. Quand il y a une illusion devant vous, vous croyez que les choses vont bien, mais elles ne vont pas. Le continent africain est saturé d'eau, c'est comme une éponge. On a de l'eau buvable, mais on n'a pas d'eau au robinet. On a une terre arable sur des millions et des millions d'hectares, mais il y a des gens qui ont besoin de nourriture. On a tous les minéraux possibles et richesses possibles qui font que le monde prise
l'Afrique prise ces richesses-là, vient sur le continent. Mais nous-mêmes, on les regarde, ils viennent prendre notre cuivre, notre coltan, notre uranium, ils l'emportent, ils le traitent et ils nous le ramènent et ils nous le vendent à un prix très élevé. Voilà la condition de l'Afrique. C'est une illusion qui a été créée par l'Européen et qui est finie. Maintenant, regardons que les dés tombent là où ils peuvent, que chacun récolte selon ce qu'il a semé. Les bons vont récolter le bien, les mauvais vont récolter le mal. Voilà ce que je voulais vous dire. La sorcellerie, l'occultisme, la divination, l'art de voir dans le monde spirituel, hein, je veux dire, l'art de questionner les astres, questionner la nature, n'est pas seulement entre les mains des personnes primitives. Les plus grands occultistes, les plus grands qui peuvent voir, qui peuvent communiquer avec les anges déchus, les démons, les anciennes âmes, comme on les appelle, old souls, les principalités, les forces, tout cela, les Européens peuvent le faire. Ils ont une façade bien, qui présente bien, mais non. Ils n'ont rien de Dieu. Et maintenant, nous allons voir. La vérité est en train de sortir. Toutes ces turbulences que vous êtes, qui se sont déroulées ici ces derniers mois, ici aux États-Unis, qui est le vrai hébreu, qui ne l'est pas, qui est venu d'où, qui est venu de ceci, tout ça est lié à cette date d'expiration. Les mensonges, les couvertures noires qui ont été mises ont été enlevées par le Très-Haut et la vérité est là. Et sa vérité règne. Personne ne peut combattre la vérité. Voilà où est-ce que nous en sommes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous devez vous réveiller et il faut éviter de mélanger le sang africain avec le sang européen. Je vous assure. Ce n'est pas une bonne chose. J'en parlerai la prochaine fois. Ce n'est pas une bonne chose. Mais chaque peuple a sa fondation. Chaque peuple, par peuple, je parle de différentes peaux, ethnicités. Et ceux qui disent que nous sommes tous humains, le genre humain, un seul genre, un seul ceci, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas là pour contredire ni pour débattre. Je sais ce que je sais. J'ai vu ce que j'ai vu. On ne doit pas se mélanger. Les races ne doivent pas se mélanger. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.